la question, donc, quelqu'un qui commence le blog aujourd'hui, est-ce qu'il commence directement? Ben, bien sûr, sur WordPress, je pense que oui. Est-ce qu'il commence avec un seul blog, donc le One Thing, il ne pense Ouais. pas à commencer à 30 blogs en même temps? Et est-ce qu'il commence directement aussi donc l'audio et la vidéo, où il focalise déjà que sur le blog? Alors moi, comment je m'adresse à mes clients et à ma communauté quand ils sont débutants, je les infantilise. Alors c'est pas péjoratif, c'est juste que c'est des bébés entrepreneurs. Donc un bébé, un enfant entrepreneur, tu le considères comme tel, c'est-à-dire que j'ai aucun pouvoir sur eux, je suis pas leurs parents. Du coup, il faut qu'ils trouvent la discipline eux-mêmes pour se lancer. Donc le seul levier possible quand tu es débutant et que tu n'as pas de pression, c'est de trouver du plaisir dans ce que tu fais. Donc moi, ce que je dis aux gens, c'est que vous créez un blog sur une thématique, c'est que vous créez un blog sur une thématique ou un blog sur plusieurs thématiques ou plusieurs blogs sur plusieurs thématiques. Quel est le format qui vous procure le plus de plaisir? Et comment on mesure le plaisir? C'est sur les 3 scénarios, quel scénario va te pousser le plus à l'action? Si je te dis créer 5 blogs sur les 5 passions que tu as, est-ce que tu vas le faire? Et si tu es en mode non, j'aime pas trop créer un site, la réponse est non. Si tu as plein d'idées et tu veux créer qu'un blog et tu te demandes s'il faut que tu crées un seul blog sur une thématique ou sur plusieurs thématiques, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui te procure le plus de plaisir? De parler un peu de tout et de ne pas te mettre la pression? Si c'est ça, fais ça. Donc, ma réponse, en réalité, elle est très, très simple. Ceci étant dit, si quelqu'un veut vraiment professionnaliser son activité et vivre de sa passion le plus rapidement possible, l'idée, c'est un site tu fais ça à fond et que tu es compétent et que tu es passionné, en 6 mois, 1 an, tu peux développer un business que d'autres vont mettre 3 ans, 5 ans, 6 ans comme moi. Mais le point de départ, c'est vraiment comment tu peux être pédagogique avec toi-même en fait. C'est vraiment ça. C'est qu'il faut soi-même se manager comme un enfant. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Faites ce qui vous fait plaisir. Moi, aujourd'hui, j'ai fait plein d'erreurs, mais ces erreurs-là, si je ne les avais pas faites, je ne serais pas là où je suis. Si moi, à mes 25 ans, tu m'avais dit qu'il faut faire une thématique, une passion à fond, maintenant, trouver un truc urgent et important et aider les gens. Écoute, je t'aurais dit, laisse tomber, c'est pas fait pour moi le blogging. Je vais aller travailler au McDo, tu vois, autant faire un autre truc. Bah, Mais moi, mais je te confirme, parce que moi, je suis pareil, excuse-moi de te couper, parce que moi, en ouais, fin de non, compte, vas-y. j'ai eu le même souci, même si pour moi, j'ai une grande niche, parce que quand on va sur mon blog, des fois, on se pose la question, mais, surtout que j'ai des gens qui viennent, quand je regarde mes 10 articles qui rankent le plus, j'en ai deux sur le dropshipping, pourtant, j'en fais plus. Mais c'est vrai que j'étais intéressé à un moment, mais ça reste du business. J'en ai sur le développement personnel parce que depuis 20 ans, moi, je lis les Jim Rohn, enfin, je mange et je dors au développement personnel. L'immobilier, j'en ai fait 10 ans, donc c'est facile de faire, mais ça m'ennuie. Alors, à l'époque, j'ai voulu faire 4 blogs, je me suis dit, non, 4 blogs, mais je vais mourir. Et en plus, à l'époque, moi, je reste toujours, je suis pas un roi de l'écrit. Il y a des gens qui font des articles de 3000 mots en 2 heures, 1 heure. Moi, je mets des fois une journée pour faire un article de 3000 mots, 5000 mots, donc je galère. Bon, maintenant, j'ai la technique, donc je vais plus rapidement. Mais donc voilà, s'il aurait fallu que je développe 4 blocs, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que si on a une base, une niche, vaut mieux une niche que c'est plus rapide. Mais il faut pouvoir, comme en plus, c'est Patrick qui le dit, si on ne peut pas développer un site de niche, on ne peut pas faire, je crois, 30, ils disent 30 ou 50 articles en 1 an, c'est pas la peine. Parce qu'il faut quand même faire le minimum d'articles, c'est un article par semaine minimum. Sinon, c'est pas la peine. Ouais, Et moi, donc, c'est top que ce avec soit toi, donc, chiffré comme ça. j'ai fait l'ensemble. Donc, quand on vient sur mon site, on voit de l'immobilier, on voit de l'immobilier, on voit de. Mais bon, ça reste indépendance financière et création d'entreprise. Voilà. Mais bon, il est vrai que des fois, Google peut se dire, mais de quoi il parle? Parce qu'il parle d'immobilier, il parle de blogging, enfin, il est un peu perdu. Mais bon, comme je dis aux gens, mon persona, c'est moi, ce qui est rare en général. Mon persona, c'est moi, c'est les gens qui sont comme moi, qui aiment le business, qui aiment le développement personnel, qui aiment voilà. Donc, il faut, comme tu dis, trouver sa niche et sinon faire comme nous et galérer. Donc voilà. Ouais, et puis il y a des gens qui, comme toi, sont intéressés par la thématique de l'indépendance financière dans sa globalité. Hein. Aujourd'hui, il y a des grands influenceurs qui ont réussi, donc tout est possible. Tout est possible, mais c'est cette idée, c'est que si tu parlais d'un article par semaine, c'est que si tu démarres tout de suite et tu veux parler, par exemple, de comment maigrir et que tu commences à parler de nutrition, de sport, de coaching, de tout, tu vas faire très peu, tu vas pas rentrer dans les profondeurs du sujet. Et si tu rentres pas dans les profondeurs, tu vas pas pouvoir vendre
un produit et tout. Tu te spécialises. Moi, je vais être régime paléo. Moi, je vais être jeune. Tu vois, vraiment un truc spécifique. Mais ça, encore une fois, et je me répète, c'est ce que je disais, c'est que si c'est une démarche où tu veux monétiser le plus rapidement possible. Mais sinon, il faut vraiment se faire plaisir parce que on ne s'est pas formé avant, on n'a pas fait 5 ans d'études avant, donc il faut accepter que ce soit lent et que par tâtonnement, on trouve son chemin. Et même pour être technique, parce que c'est ce qui m'est arrivé dernièrement, parce que je regardais mon taux de rebond.